On commence cette vidéo par la ville de Nabeul et plus particulièrement le souk de Nabeul. Je commence et je finis toujours mon séjour en Tunisie par le souk de Nabeul. C'est un endroit dans lequel j'aime beaucoup aller. Je trouve qu'on s'y sent bien, on se balade tranquillement, on n'est pas oppressé. Les vendeurs, ils viennent pas vous prendre la tête pour acheter des choses, pour aller visiter leur magasin. Non, c'est plutôt tranquille. Il y a une jolie variété de produits, de souvenirs également si vous voulez en ramener de la Tunisie. Je repars toujours du marché en fin de séjour avec quelque chose. On y a emmené ma mère quand elle est venue pour la première fois en Tunisie. Elle a adoré. Elle a même appris à tisser, vous savez, les tapis. Il y a une espèce de galerie à un moment donné dans le souk où on montre comment sont réalisés les tapis. Donc voilà, c'est un joli lieu que je vous recommande de visiter. Je termine toujours ma balade en prenant un smoothie bien rafraîchissant dans ce marchand qui se situe à la fin ou au début du marché, ça dépend par où vous arrivez. Cette partie, je mets pause dessus parce que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo sur les spécialités locales à goûter absolument. De manière générale, c'est une ville qui vit beaucoup, il y a pas mal de choses à faire, vous avez beaucoup de boutiques, de snacks, de restaurants. La ville, elle est également connue pour sa poterie et effectivement, il y a pas mal de magasins de poterie, de céramique, de vases. Alors je suis dégoûtée parce que cette année, je voulais absolument ramener un vase et j'ai pas pu parce qu'on était beaucoup trop chargé dans la voiture. Enfin bref, vous y retrouverez toujours quelque chose à faire et même également du côté de la corniche, vous avez le côté bord de mer où le soir également ça vit. Nous, faut savoir qu'on vient jamais juillet, août, on vient tout le temps hors saison et pourtant il y a tout le temps de la vie. Là, on a mis le plein pour 30 euros. 30 euros de plein, franchement, c'est pas mal, pas cher du tout. Ça fait un petit moment qu'on nous recommande de venir dans cette ville et enfin on a pu y aller. Alors, on nous a conseillé d'y arriver en longeant le bord de mer. Et tout de suite, quand on arrive, moi j'ai été complètement sous le charme. Vous avez ces espèces de murs blancs, fenêtres et portes bleues un petit peu partout dans la Médina. C'est magnifique, il m'en faut pas plus. Mardia a été pour moi le coup de cœur de tout mon séjour. On a fait pas mal de routes pour venir. Depuis Hammamet, il faut compter à peu près 2 bonnes heures. Donc t'as un petit peu cette peur d'être déçu arrivé sur place, d'avoir fait le trajet pour rien. Mais vraiment, ça vaut largement le détour. Je vous laisse découvrir tout ça en images.
Chat, tu veux manger? Tu veux manger mon poisson? On a décidé de séjourner dans cet hôtel. Il faut savoir que moi, je suis extrêmement exigeante dans les hôtels. J'ai toujours peur de me faire arnaquer. Et là, vraiment, c'est un de mes favoris en Tunisie. Si vous êtes à la recherche d'un excellent hôtel, sans aucun doute, je vous le recommande. Aussi bien au niveau des chambres, de la restauration, de l'animation, des animateurs et des piscines. Vraiment 10 sur 10. J'ai rien à dire. La ville, elle est également connue, et c'est pas des blagues, pour la qualité de son eau, la plage, la mer. À Mardia, elle est très très belle, je vous le dis, parce que c'est pas évident. Nous, plusieurs fois, on s'est fait avoir sur les plages en Tunisie qui sont pas entretenues, qui sont pas propres, avec pas mal de déchets. La Mardia, j'ai vraiment rien à dire. L'eau, elle est cristalline. Pour se baigner, c'est un bonheur. Troisième chose que je vous recommande de faire en Tunisie, c'est de bruncher. Ça va peut-être vous faire sourire, mais je vous assure que j'ai toujours dit, la Tunisie, il y a plus de cafés que d'habitants. C'est un truc de malade. Il y a à la fois des cafés qui sont très simples, mais il y en a avec des concepts très originaux, très bien décorés, et dans lesquels vous pouvez vous poser et bruncher. Essayez de regarder les villes dans lesquelles vous allez dormir en Tunisie et tapez brunch, et vous allez forcément tomber sur une adresse hyper sympa. Pour ce quatrième lieu, direction le nord-est de la Tunisie, pour le Cap Bon. Là, des paysages montagneux absolument magnifiques. Je vous recommande totalement de le faire. Alors sachez que ce lieu est protégé par un gardien. On est resté discuter un petit moment avec lui, il nous a parlé des lieux et de son travail. Alors je précise qu'il parle en arabe, mais on a quand même réussi à se faire comprendre. Il s'appelait Adel, il était très sympathique et très accueillant. On est descendu, j'en ai profité pour faire des photos et des vidéos du lieu parce que c'était vraiment impressionnant. Et on était les seuls ce jour-là sur cette route. Je sais pas si vous voyez en fond, vous avez ces espèces de nuages gris. En fait, on monte dans les nuages, mais à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. J'ai eu la peur de ma vie, je vous l'assure. C'est la première fois que ça m'arrive que je ressens le vertige. Vraiment, j'ai jamais ressenti cette peur auparavant. Mais là, ça m'a pris. Et en fait, à l'origine, c'est monsieur qui a le vertige. Donc du coup, j'avais pris l'initiative de conduire. Mais au bout d'un moment, je pouvais plus. On a échangé et on est monté, on est monté, on est monté dans les nuages. Et à ce moment-là, tu ne vois plus rien d'en bas. Et là, j'ai été prise de panique. Aïe, aïe, aïe. Alors que c'est lui qui a le vertige, mais moi, mais pas du tout. C'est pas pour autant que je vous dirais de ne pas y aller si vous avez le vertige, parce que la preuve, lui, il l'a fait. Mais je vous recommande totalement d'y aller, parce qu'au bout de la route, en fait, vous avez le fameux phare du Cap Bon qui est connu, mais je vous avoue que je n'ai pas été voir parce que je pouvais vraiment plus, je tremblais. Tout de même, je vous recommande d'y aller parce que c'est à faire, je suis contente de l'avoir fait mine de rien, et de me dire que c'est bien d'avoir pris de la hauteur, en fait. C'est bien d'avoir pu être et voir différents paysages qui nous changent, des plages, des hôtels, etc. Là, on est complètement dépaysé.
on a stationné la voiture et on s'est arrêté pour ce 5e lieu qui sont les grottes d'El Hawara. Pareil, à faire absolument, absolument. Moi, je faisais exprès de ne jamais regarder les images sur Google pour avoir cette surprise une fois que j'arrivais sur place. Et vraiment, j'ai été époustouflée à chaque fois que je suis arrivée sur les lieux. C'est sublime. Vous le faites à pied, tranquillement. C'est un site totalement naturel qui est resté dans son jus. On se sent hors du temps quand on est dans les lieux, vraiment. Au bout, vous avez les montagnes qu'on venait de traverser, nous, justement, en voiture. Vous voyez ces nuages, dans lesquels on était, juste avant. J'ai pas mis de filtre sur les images, c'était réellement comme ça, sublime. Ensuite, on a décidé de s'arrêter dans le restaurant qui est collé aux grottes, qui vous donne une vue sur les grottes et également sur cette mer. En bas du restaurant, vous avez des terrasses et vous avez également une piscine où les gens se baignaient. Je vous en montre pas plus parce que pareil, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. On reprend la route, toujours dans les montagnes. Cette fois-ci, direction le côté ouest pour les cascades de Benimtir. Les cascades, elles se situent en plein milieu de la route des montagnes. Vraiment, c'est à un moment donné, vous avez un panneau qui vous dit que c'est les cascades, vous devez vous stationner. Et là, on descend, on descend. Alors la descente, elle est un petit peu raide, faites attention avec vos enfants. Mais vraiment, ça vaut le détour. L'endroit, il est très petit. Et je vous laisse regarder. On s'est rapproché au maximum de l'eau. Un décor dans un paysage naturel comme ça, c'est... J'étais ravie de découvrir cet endroit. Dernier endroit que je vous recommande qui se situe cette fois-ci au nord-ouest complètement de la Tunisie, tellement qu'en fait il est à la frontière algérienne, c'est la ville de Tabarka. Malheureusement, on a dû écourter notre visite de la ville, on n'est pas resté extrêmement longtemps parce que on devait vite rentrer, mais on a quand même eu le temps de faire le tour. En fait, on s'est retrouvé à un moment donné dans un coin de la ville et on s'est rendu compte qu'il y avait un très grand parc hôtelier avec des jolis hôtels. Il y a un hôtel qui est très connu qui s'appelle La Cigale là-bas, qui fait Thalasso. On s'est arrêté manger dans ce restaurant chez Alibaba.
Le propriétaire, il est très sympathique et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir parce que visiblement, il loue des appartements dans la ville. Toujours en restant dans ce coin-là, on a pris ce chemin et on s'est baladé tout le long, on a longé la mer, il y avait des enfants qui sautaient dans l'eau, qui se baignaient, l'eau elle était très très belle. Ce coin-là il s'appelle Les Aiguilles et effectivement on se retrouve devant des impressionnantes formations de rochers. Moi j'adore ce genre de paysage. Je me suis dit que si je reviens en Tunisie, on ira découvrir plus en profondeur cette ville-là parce que le bord de mer est vraiment très joli. Et également il y avait un autre coin dans la ville qui faisait un petit peu plus touristique, station balnéaire. Et on s'arrête ici, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, elle vous aura donné des idées d'endroits à visiter en Tunisie. Comme vous l'aurez vu, je ne vous ai pas cité les grandes villes connues telles que Hammamet, Sousse, Monastir, Bizerte. Non, là on est dans des coins un petit peu plus originaux, on va dire, qui sortent du commun et que je vous invite à aller visiter si vous êtes curieux. On se retrouve très très vite.